Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons analyser la dernière chronique d'Alain Foka. Journaliste, producteur et animateur de radio et de télévision, il est surtout connu pour son travail à la RFI où il a animé plusieurs émissions populaires. Alain Foka, fervent défenseur de l'Afrique, n'est plus à présenter. Accusé et traité d'anti-français par Anne-Sophie Havé, ambassadrice française pour la diplomatie publique en Afrique, lors de son audition du 30 avril 2024, Alain Foka a décidé de répondre dans une chronique spéciale de 54 minutes. Dans cette chronique, Alain Foka s'interroge « Être pro-Afrique signifie-t-il être anti-français ?» Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Selon l'ambassadrice Anne-Sophie Havé, Alain Foka, ainsi que Claude Issiard, chanteur, journaliste et animateur, seraient des influenceurs contre la France en Afrique et travailleraient dans la propagande anti-française. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille les chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claude Issiard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Voici les 3 points forts de la réponse d'Alain Foka. 1. Avec son calme habituel, il a répondu à l'accusation de l'ambassadrice qui a affirmé sous serment qu'Alain Foka conseillait plusieurs présidents africains. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs et chefs d'institutions internationales qui écument les palais subsahariens sans aucune connaissance des réalités locales et qui proposent souvent des idées vaseuses et des documents foireux, inadaptés pour toucher de gros cachets. Ils installent même leurs fondations, leurs instituts dans les chancelleries. Ça ne choque personne. C'est même une tradition assumée. Croyez-moi, si cela m'était proposé, je le vivrais comme un honneur, une reconnaissance de mon parcours, parce que cela me permettrait de rendre utile et impactant ma petite expérience sur le continent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si vous en connaissez qui ont besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me les recommander. J'apprécierais. Même si vous évoquez ces chefs d'État avec une certaine condescendance, alors que vous leur picorez dans la main à la première occasion. 2. Selon l'ambassadrice Anne-Sophie Havé, Alain Foka critique trop la politique française en Afrique. La réponse du journaliste est d'une clarté parfaite. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui, chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. La France ne peut pas, à la fois, accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de 2 poids 2 mesures. Je le dis sans embâche, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. 3. Enfin, Alain Foka remet en cause avec élégance les sources d'information de l'ambassadrice dans un court passage.
Écoutez attentivement. Vous preniez moins souvent vos informations dans les halls et lounges des hôtels internationaux auprès des expatriés désœuvrés qui disent souvent n'importe quoi sur les pays qui les accueillent sans connaître des populations avec lesquelles ils n'ont très souvent pas de contact. Vous auriez été au courant du travail de Mansa, qui est désormais installé dans le paysage panafricain avec une ferme volonté de proposer des solutions qui nous conviennent, qui ressemblent à nous, qui sont en adéquation avec notre société. Et ceci dans tous les domaines. Nous réduire, moi, à la seule propagande contre la France est insultant et traduit le manque de sincérité qui sous-tend votre démarche. Madame l'ambassadrice, la cause africaine ne saurait se limiter au seul débat sur la France dans un monde où l'Afrique est au centre et où tout le monde gravite autour d'elle. La France, dans cet environnement, est certes une puissance, certes un partenaire potentiel, mais elle reste quantité négligeable dans l'équation, dans laquelle nous sommes désormais inscrits. Faites cet effort de voir les choses ainsi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette chronique. Vous pouvez suivre l'intégralité de sa chronique sur sa page officielle Alain Foka officiel. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas rater notre prochaine vidéo.